Est-ce qu'on peut être une prostituée et kiffer son taf? Ok, la question peut paraître méga provoque, je suis d'accord. Mais quand on parle de prostitution en Suisse, on pense souvent aux dérives comme les réseaux de proxénétisme, la violence, le trafic d'êtres humains ou encore toutes les questions morales. Ça existe, c'est vrai, ça existe. Le truc, c'est qu'en Suisse, la prostitution, c'est légal et pourtant, on se questionne très rarement sur ce que c'est qu'être travailleur et travailleuse du sexe. Qu'est-ce que ça implique dans ton quotidien? Comment est-ce que tu gères ta vie personnelle et ta vie sentimentale? Dans ce Ya Débat, on a voulu poser un autre regard sur le sujet. Pour ça, on allait rencontrer Yumi et Sonia, ces deux jeunes femmes qui ont fait ce choix de devenir travailleuses du sexe. Sonia, merci beaucoup d'avoir accepté de me parler. Toi, du coup, tu es travailleuse du sexe. Pour quelle raison, en fait, tu as choisi de faire ce métier? Ça arrivait un peu par hasard. J'ai eu besoin d'argent à un moment donné. Et une grosse somme rapide, on va dire. Et j'avais pas trop d'options, j'étais encore étudiante à l'époque. Et j'ai vu que ça pouvait être un moyen d'avoir la somme que je voulais assez rapidement. Comment est-ce que tu en es arrivée à fantasmer le fait de devenir travailleuse du sexe? Je pense que déjà j'ai été éduquée avec une grande ouverture d'esprit sur la sexualité. Donc il n'y avait pas de tabou. Je rêvais de le faire quand j'étais adolescente. Et puis la figure de la putain m'apparaissait comme puissante et libre et très humaine. J'ai discuté avec Yumi et elle parle de vocation. C'est une vocation pour elle de faire ce travail. Est-ce que pour toi aussi c'est une vocation? C'est devenu une vocation au fil du temps? Non. non, quand même pas. J'ai jamais voulu faire ça. Quand j'étais petite, je disais pas à mes parents, je voudrais être prostituée ou pas du tout. Je pense que c'est pas la majorité, quoi. C'est quand même rare de dire ça. C'est un milieu tellement particulier quand même, c'est un milieu difficile, hein, donc avoir vraiment envie profondément de faire ça, sans nécessité derrière, je trouve ça bizarre. Enfin, ça m'interpelle un peu. Parce que toi, tu l'as fait par nécessité? À la base, ouais. Et puis ensuite, voilà, plein de choses se rajoutent dessus, mais il y a toujours la notion d'argent derrière, bien sûr. Si on faisait ça purement pour le plaisir, on irait juste en boîte, s'envoyer tous les mecs qu'on trouve et puis voilà, basta, ça s'arrête là en fait. Il n'y a pas besoin de, tu vois, pas besoin d'aller dans un salon et prendre de l'argent. Enfin, retomber sur la vocation, c'est un peu particulier. Pourquoi pas, mais faut pas encourager les jeunes à faire ça non plus. Hein. Ouais. C'est pas un métier sain, clairement. Il y a des personnes qui sont un peu perdues là-dedans. Ouais. Beaucoup. Il y en a que j'ai vu sombrer malheureusement. Certaines qui ont sombré dans les médicaments, dans l'alcool, dans la drogue, t'as de tout en fait. Et c'est vraiment ça que je veux éviter. Je veux pas aller jusque-là, quoi. Ce qui était un divertissement, un amusement, voire même une aide pour certaines, c'est devenu leur quotidien et elles savent plus sortir de ça après, quoi. Ton premier client, ça s'est passé comment? T'avais quel âge? J'avais 21 ans. Ça s'est très bien passé. Et en fait, lui, il était habitué pour le coup et il connaissait. Il savait comment ça se passait, les rouages, tout ça. Et c'est presque lui qui m'a guidée finalement et ça m'a bien aidée, honnêtement. Et comment t'as réagi quand t'as vu que c'était un gars qui avait genre limite le double de ton âge? Ça faut s'y attendre. Franchement, moi ça me pose pas de problème, au contraire en fait. Autant dans la vie de tous les jours, les gens de mon âge, oui. Autant en tant que client, je préfère des personnes plus âgées. Pourquoi? Parce que comme ça, je différencie bien en fait, je pense. Il y a moins de risques en fait qu'ils veulent créer une relation avec toi plus profonde en fait. S'il est plus âgé, a priori il a peut-être une vie de famille. Alors que par exemple, des jeunes, il y en a qui confondent tout en fait et qui veulent devenir ta petite amie, qui reviennent, qui te harcèlent. Comment tu te sens après? Ça dépend du client. Il y a des fois, il passe la porte et je l'ai déjà oublié. Et il y a des fois, je me dis, lui, il était sympa, j'espère qu'il va revenir. Bon, globalement, j'ai pas trop de mauvaises expériences, donc ça va. De manière générale, j'ai plutôt tendance à me sentir forte, enfin puissante plutôt, et belle et utile, et vraiment dans un sentiment, comment dire, je me dis, mais oui, voilà, ce métier-là, il fait sens pour moi, c'est le bon. Tes amis, ta famille savent ce que tu fais? Oui, déjà parce que, d'une part, je ne parlerai pas à visage découvert si ce n'était pas le cas. Ensuite, parce que ça fait partie de mon identité. Comme c'est un métier que j'aime et que j'investis, eh bien, je n'ai pas de honte à dire ce que je fais. Et du coup, c'est même devenu une fierté. Et donc maintenant, c'est, comment dire,
il faut me prendre avec. C'est-à-dire que si on n'accepte pas le travail du sexe ou quoi que ce soit, on ne peut pas entrer en lien avec moi, ce n'est pas possible. Et au quotidien, est-ce que c'est quelque chose que tu assumes? Par exemple, quand on te pose la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» tu réponds quoi? Comme le stigma est quand même assez lourd à porter, parfois je dis que je suis sexothérapeute, ce qui est une semi-vérité, on va dire. Disons que si je ne le dis pas, c'est par confort et par flemme de devoir expliquer, d'être obligé de revendiquer, parce qu'à chaque fois qu'on dit « ok, je suis travailleuse du sexe », il faut le faire avec force parce qu'on ne sait pas la réaction de la personne et ça peut être violent, ça peut être du rejet en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu kiffes dans ce taf qui fait que tu restes? Je pense que c'est l'ambiance en grande partie. C'est vraiment un monde très spécial, très à part. Soit t'adhères pas. Mais quand t'es dedans, si tu t'entends bien un peu avec tout le monde, c'est un groupe quoi. T'es vraiment dans une bulle. J'aime le fait que ce soit de la sexualité, parce que de manière générale j'aime la sexualité, parce que pour moi c'est la rencontre la plus pure qu'on puisse avoir entre individus. J'aime voir les clients repartir avec un grand sourire parce que j'ai participé à leur bien-être ou en tout cas leur mieux-être. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on est travailleuse du sexe? Alors, de ce que j'ai vu, des collègues que j'ai pu rencontrer, le plus dur, c'est le mensonge. C'est d'être obligé de mentir, de ne pas pouvoir dire ce qu'on fait, de ne pas pouvoir du coup avoir de la fierté, parce que si on est obligé de mentir, on ne peut pas en faire une fierté. Du coup, la honte qui en découle, l'image négative qui va en découler de soi-même. C'est le gros point noir de ce travail en fait. Il faut pouvoir mentir en permanence. En plus, je ne mens pas très bien au quotidien, même pas du tout. Mais genre tes parents, ils se doutent de rien? Non, non. Après, je leur ai dit que je bossais dans la restauration. Puis quand ils ont voulu venir voir au bout de quelques temps, je dis en fait j'ai changé. Donc là j'invente un autre truc. En fait c'est ça, t'es tout le temps dans le mensonge en fait. En fait le pire dans le travail du sexe, ce n'est pas le travail du sexe, c'est le regard des gens. Parler justement de liberté, de choix, de plaisir donné à l'autre, en parlant de la prostitution, ça peut en choquer. Tu as un discours très libéré sur ce travail. Comment est-ce que tu penses que ça s'est réceptionné de manière générale? Je pense que la première réaction, ça doit être de la surprise, précisément parce que c'est hors de ces stéréotypes-là et de ces préjugés-là. Parce que quel genre de stéréotypes les gens ont en général? On ne peut pas avoir choisi d'exercer dans la sexualité, on ne peut pas, en tant que femme, avoir des rapports sexuels avec des hommes qu'on ne désire pas ou avec qui on n'a pas de lien ou avec qui on n'a pas de sentiments amoureux, parce qu'il y a encore ce préjugé selon lequel les femmes elles n'ont de sexualité que quand elles sont amoureuses. Il y a trop le cliché alcool, sexe, drogue, ça m'énerve déjà. Je bois pas, je ne me drogue pas, je fume même pas. Sur l'âge, c'est pas qu'un cliché de dire que la moyenne d'âge est jeune, c'est vrai. Plus t'es jeune, plus tu fonctionnes. Tu le fais de ton plein gré, mais d'autres non. Est-ce que tu en as conscience aussi de ça? Est-ce que tu as croisé des filles qui ne le faisaient pas de leur plein gré? Ouais, et ça c'est vraiment le plus triste, je pense. Tu vois, encore les jeunes qui tombent un peu là-dedans, par excès de jeunesse ou quoi, ok. Mais celles qui font ça parce qu'elles sont forcées, c'est terrible. Pour moi, je distingue vraiment la prostitution de l'exploitation. Si derrière prostitution, le premier préjugé qui vient, c'est exploitation, en fait, on ne distingue plus les personnes justement qui le font de manière consentante et les personnes qui sont exploitées. Et quand bien même on est contre la prostitution, c'est hyper important de distinguer les deux pour mieux aider les personnes exploitées. Parce que si une personne comme moi qui le vit bien et qui l'investit de sens, et puis une personne qui a été arrachée du Nigeria pour être mise sur le trottoir ici par une mama, on est au même niveau, c'est problématique pour tout le monde. Il faut pouvoir reconnaître les endroits d'exploitation pour mieux justement les... comment dire, j'allais dire les éviter, mais même sauver les personnes de cette exploitation-là. Sonia, est-ce que tu es en couple? Ouais, depuis 5 ans. Et lui, il sait que tu fais ce travail? Oui, il m'a rencontré d'ailleurs, je faisais déjà ce travail, donc ouais, il sait. Je l'ai pas rencontré là-bas, mais oui, il sait, oui. Et comment est-ce que tu as annoncé à ton copain que tu couchais avec d'autres personnes pour de l'argent? Comment est-ce qu'on l'annonce? Dans le contexte où je l'ai rencontré, c'était une soirée en fait, et il savait en fait. J'étais avec des personnes qui savaient ce que je faisais, j'étais avec des amis, et du coup, il savait ce que je faisais, donc j'ai jamais eu à lui dire en fait. Moi, je le dis dès le début. Donc après, si je me retrouve à entrer en relation sérieuse avec quelqu'un, la personne est déjà au courant. Comment est-ce que tu arrives à gérer vie professionnelle et vie personnelle? Ce que je sais, c'est que ma dernière relation amoureuse, mon ex-compagnon, donc, quand on s'est rencontrés, il savait tout à fait ce que je faisais et puis il était ok. Et puis au fur et à mesure de la relation, ça a pu être un peu plus compliqué pour lui de gérer les informations que je pouvais lui donner par rapport au boulot. Donc malgré tout, c'est
c'est pas anodin, on va dire, même quand c'est accepté. Je pense que parfois ça doit être difficile quand même, oui, ça c'est sûr. Surtout pour un homme, dans son orgueil, ça doit être difficile. Et quel rapport t'as avec le sexe du coup? Est-ce que c'est pas un peu bizarre de passer de client à ton copain? Bah, je fais vraiment une distinction là encore. Avec un client, j'ai vraiment une prestation à faire. Mais c'est pas la même chose en fait qui est en jeu. Dans le travail du sexe, c'est un travail, ça veut dire qu'on est au service du désir du client. Ça n'a rien à voir avec ma sexualité dans ma vie personnelle, puisque dans ma vie personnelle, d'une part, mon désir aussi est en jeu. Je crée une relation à égalité avec quelqu'un. Est-ce que finalement, tu as toujours envie de partager ton intimité avec quelqu'un? Quand tu as fait ça plusieurs fois dans la journée, tu n'as peut-être pas envie de recommencer encore le soir. Et oui, ça arrive, des fois, je suis en panne. Je lui dis pas ah, j'ai eu trop de clients aujourd'hui, du coup, j'ai pas envie, je ne vais pas dire ça. Ça, c'est intéressant parce que partager son intimité, ça dépend où on met son intimité. Mon intimité, elle va être beaucoup plus intellectuelle ou surtout émotionnelle. Donc finalement, c'est plus simple pour moi de partager de la sexualité avec des gens que je ne connais pas a priori que mes émotions. Tu penses que dans la durée, c'est possible de maintenir une relation amoureuse en faisant ce taf? Bah du coup, nous on tient depuis 5 ans quand même, donc c'est relativement long je pense. Faut voir, il y en a qui sont mariés, hein, donc qui ont des enfants et tout, elles y arrivent aussi. Il y en a, ça peut être très vite, donc c'est vraiment propre à chacun, mais je pense que oui, on peut. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, je sais pas, de tomber amoureuse d'un client? Je suis jamais tombée amoureuse d'un client. Après, j'ai déjà eu des personnes qui étaient clients qui sont devenus amants. Mais du coup, on sort en fait de la relation client et pour entrer dans un autre type de relation. Beaucoup de TDS ont du mal à parler de leur travail. Pourquoi est-ce que toi, tu as accepté de le faire aujourd'hui? Je sais bien que mon point de vue n'est pas celui de tout le monde et que même certaines travailleuses du sexe sont peut-être pas du tout d'accord avec mon point de vue et c'est ok. Mais au moins, j'apporte une vision des choses sur lesquelles peut-être certaines personnes vont se reconnaître. On est marre aussi des clichés qu'on véhicule parfois sur ce métier, même très souvent qu'on véhicule sur ce métier. Et du coup, j'avais vraiment envie de donner mon point de vue en fait et d'expliquer à qui voudrait l'entendre qu'on n'est pas toutes des blondes siliconées, alcoolisées ou droguées. Je vous avoue que pour préparer ce sujet, j'ai pas mal galéré à trouver des contacts. J'ai même dû aller toquer aux portes de salons érotiques pour trouver enfin quelqu'un qui accepte de me parler. Je me suis vite rendu compte que beaucoup de personnes refusaient de témoigner par peur en fait qu'on déforme leurs propos. Du coup, je remercie vraiment Yumi et Sonia d'avoir accepté de parler avec nous et surtout de nous avoir fait confiance. On a tous un avis sur la prostitution et c'est clairement pas le sujet que tu vas aborder en plein repas de famille, mais il faut aussi avouer qu'on a pas mal d'idées reçues en fait. D'avoir pu discuter là avec deux femmes qui ont une vision complètement différente de tout ce que j'avais en tête, c'est assez déroutant. Moi j'avais toujours vu les travailleuses du sexe comme des filles qui étaient des victimes ou des filles qui faisaient ça parce qu'elles n'avaient pas d'autre solution. J'insiste vraiment dans ce Ya débat, on n'a pas du tout voulu mélanger prostitution légale de l'exploitation qui se pratique et qui existe vraiment en Suisse, peut-être dans un prochain Ya débat. En attendant, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Abonne-toi à Tataki et moi je te retrouve tout bientôt pour un prochain épisode de Ya débat. Tu verras, il y aura pas mal de changements. Je vais pas trouver la poignée tout de suite.